Dans cette vidéo, vous apprenez à utiliser les commandes ligne, polyline, spline et hachure. Pour cela, je vais d'abord définir mes unités de travail, préférence projet, unité de travail, mètre, centimètre, puis OK. Je vais ensuite agrandir cette petite boîte là et nous pouvons remarquer ensemble la commande ligne, polyline, spline, hachure. Nous pourrons également intégrer les cercles et arcs de cercle. Bon, en ce qui concerne la commande ligne, il suffit de faire un clic gauche dessus. Là, vous pouvez changer la couleur. Je peux prendre du rouge par exemple. Naturellement, comme pour ceux qui viennent du logiciel AutoCAD, la procédure est identique. Il suffit de cliquer là, je lâche pour réaliser une ligne. Oh, en prenant maintenant la commande, l'option géométrie chaînée, comme cela, je peux faire une continuité de lignes. Là, était sera. Vous pouvez également définir une ligne sous forme rectangulaire ou alors carré. Il suffit de prendre cette commande ici, l'option géométrie rectangulaire, comme cela. Vous pouvez facilement réaliser des lignes. La procédure est identique avec des polylignes, sauf que avec des polylignes cette fois-ci, tous les segments de droite ou alors les droites sont jumelés et continuent réellement. C'est-à-dire, si je prends là, d'abord là, comme cela, et que je sélectionne par exemple là, comme cela, vous voyez, il y a une continuité. Les différents lieux sont représentés. Contrairement aux lignes, lorsque je clique dessus, comme cela, par exemple, vous voyez, c'est un segment en effet, et non une continuité de segments comme avec les polylignes. Donc, avec les polylignes, la procédure est identique. Je peux réaliser là, là et là. Pour les sélections rapides, on va profiter pour intégrer cela. Vous venez sur l'onglet ou alors sur le bouton flèche, comme cela. Et vous pouvez prendre l'aiguille comme cela, le bouton aimanté. Vous pouvez juste cliquer dessus pour sélectionner directement. Ou alors là, là par exemple, là. Et voilà. Nous avons également la commande spline. Là, c'est pour matérialiser en effet les courbes continues également. Vous voyez, là, 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 là. Je peux fermer là par exemple. Vous avez également la commande hachure. Notons que pour utiliser la commande hachure, on peut employer deux méthodes. La première, en pressant sur la barre espace au clavier, comme cela, et en faisant un clic droit dans la zone à hachurer, comme cela. Vous voyez, tout est hachuré à l'intérieur. Vous pouvez également procéder d'une certaine autre façon. Vous pouvez définir suivant les contours, c'est-à-dire vous prenez la commande hachure et vous revenez là, vous dessinez un contour quelconque. Là. Maintenant, pour changer les formes, les styles même d'hachure, cela est facile. Une fois la commande hachure sélectionnée, vous venez dans cet onglet-ci. Il y a plusieurs catégories d'hachure déjà. Il y a les hachures, par exemple, simples, ces hachures-ci par-dessus, et cette autre hachure en façade. C'est-à-dire, si je prends par exemple cette hachure, ce modèle, cette catégorie, là, je peux changer par exemple le type d'hachure. Vous avez là les 10%, les blocs joints croisés, etc. Je peux prendre par exemple du béton, là. La couleur peut être définie. Je prends par exemple du vert. On peut également définir la couleur des contours. Je vais prendre des contours rouges et ensemble on va voir ce que ça va donner. Voilà, donc je peux dessiner là, ou alors je peux prendre directement une commande directe, comme cela. Nous avons donc le symbole, voilà le motif de la hachure et les contours qui sont en rouge tels que définis préalablement. En sélectionnant la hachure, je peux toujours changer cela. Simplement là, par exemple le cercle 1, comme cela, pour voir le comportement. Je peux également changer la couleur, prendre par exemple du jaune. Cependant, je n'ai pas encore changé la couleur des contours de la hachure. Ça aussi, je peux le faire.
en changeant et en prenant par exemple du noir. Voilà. Et il y a également un paramètre que nous n'avons pas encore intégré. Notons que les sélections dans le logiciel Archicad se font textuellement comme dans le logiciel AutoCAD. Donc, si vous venez du logiciel AutoCAD, vous aurez une très grande facilité d'adaptation avec les sélections dans le logiciel Archicad car la procédure reste la même. Pour faire par exemple une sélection entière d'un objet bien précis, il suffit par exemple de prendre de la droite vers la gauche et en prenant juste une petite portion de l'objet pour le sélectionner entièrement. Or, en prenant de la gauche vers la droite, par exemple là, il faudra sélectionner en entier l'objet concerné. De même que dans le logiciel Archicad.